On parle souvent du S&P 500 et du MSCI World pour investir en bourse. Mais peut-on vraiment ignorer la région du monde qui abrite 50% de la population mondiale et qui affiche les croissances les plus explosives de la décennie? Je parle bien sûr des marchés émergents. Aujourd'hui, on va plonger dans la croissance économique mondiale avec la Chine, l'Inde et l'ensemble des pays émergents. On va voir ensemble quels sont les meilleurs ETF disponibles, analyser les atouts et les faiblesses de ces marchés et surtout, je vais vous donner les informations essentielles pour que vous sachiez exactement où vous mettez votre argent. Petit rappel indispensable, investir comporte des risques de perte en capital. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous donner des conseils en investissement, mais de vous apporter les connaissances nécessaires pour construire votre propre stratégie. Avant d'aborder les indices, je vous recommande 3 vidéos. La première est essentielle car elle couvre tout ce qu'il faut savoir sur les ETF, les mécanismes de réplication, les risques mais aussi comment choisir ces ETF et par qui ils sont créés. Les deux autres vidéos sont complémentaires à celle-ci. L'une traite les ETF américains et mondiaux et l'autre se concentre sur les marchés européens. Ces vidéos vous aideront à constituer un portefeuille diversifié et adapté à votre profil. Bonjour, je suis Alexis, je parle d'investissement et d'économie, mais aussi d'espace et de culture générale. Donc si ces sujets te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Quand on parle des pays émergents, il y a un géant qu'on ne peut pas ignorer. Une nation qui a transformé l'économie mondiale en quelques décennies et qui a la meilleure performance de cette année. Je parle bien entendu de la Chine. C'est souvent par elle que tout commence dans les pays émergents. Le MSCI China est l'indice qui reflète les performances des moyennes et grandes entreprises chinoises. Il est exposé uniquement à la Chine et représente environ 85% de la capitalisation boursière totale de la Chine. Maintenant passons aux 5 plus grandes capitalisations de l'indice. On y retrouve des noms bien connus de la tech et du commerce mondial. En premier, Tencent Holding avec 18%. Ensuite, Alibaba Group avec 11%. On le décrit souvent comme le Amazon chinois. China Construction Bank représente 3%, ainsi que Xiaomi Corp et PDD Holding, la maison mère de Temu. À elles seules, ces 5 entreprises représentent plus de 38% de l'indice. C'est une concentration importante sur les leaders technologiques et financiers du pays. Enchaînons sur l'analyse sectorielle. C'est la consommation discrétionnaire qui mène l'indice à 28%. La consommation discrétionnaire, ce sont les biens et services considérés comme non essentiels. Des entreprises bien connues comme Amazon ou Nike sont des exemples. Viennent ensuite les services de communication à 23% et la finance à 18%. À présent, regardons les informations essentielles pour les investisseurs. Les performances, les crashs et la volatilité pour voir comment notre argent va évoluer sur cet indice. Commençons par la rentabilité moyenne des 25 dernières années. Elle est de 6,8% depuis 2000. Mais la route n'a pas été tranquille. La bulle Internet est un parfait exemple. Elle n'a pas touché que les États-Unis car même la Chine s'est pris un moins 63%. Et de même avec la crise de 2008 avec une chute brutale de 60% après un sommet historique. Et la dernière crise est la correction de 2021. Une baisse longue est marquée suite aux régulations du secteur de la tech, de la crise immobilière et le Covid. Mais l'indice a aussi fait des hausses spectaculaires comme en 2003 avec plus 55%, 2006 63% et 2009 57%. C'est l'illustration parfaite de la volatilité des marchés émergents. L'indice MSCI China a une volatilité de 24%. On va s'arrêter quelques secondes pour comprendre la volatilité. D'ailleurs, on peut aussi dire l'écart type. En premier, c'est tout simplement l'indicateur du risque. Notre indice a un rendement de 6,8% et une volatilité de 24%. Cela signifie qu'en général, les résultats annuels vont osciller entre moins 19% et 30%. Cela veut dire que le chemin sera très mouvementé, donc plus c'est haut, plus vous devez avoir le cœur solide. Voici les deux ETF que j'ai sélectionnés. L'un est capitalisant et l'autre distribuant. Si vous ne savez pas la différence entre les deux types de gestion, je vous invite à consulter ma vidéo sur les ETF. Commençons par l'ETF distribuant. Il s'agit du HSBC MSCI China dont le ticker est CNY. Ses caractéristiques principales sont des frais de 0,28%. La taille du fonds est à plus de 1 milliard, ce qui assure une très bonne liquidité. Le prix actuel de l'ETF est de 7,35 €. Cet ETF est uniquement disponible sur un compte titre, comme tous les autres de cette sélection, à l'exception d'un seul dont je détaillerai les spécificités plus tard. Et pour finir, concernant les dividendes, ils sont versés 2 fois par an et le rendement actuel est de 2,32%. Maintenant, l'ETF capitalisant, c'est le iShares MSCI India, dont le ticker est ICGA. Il a aussi des frais de 0,28%, avec un encours de plus de 3 milliards. Et son prix est de 5,44 €. Si vous voulez savoir quels sont les courtiers que j'utilise, je les mettrai en description ou en commentaire épinglé. En résumé, le MSCI China est un indice de conviction. C'est croire au rebond de la superpuissance, qui est actuellement dans une phase de prix historiquement bas, par rapport à ses plus hauts en 2021. D'un côté, vous avez un potentiel de hausse spectaculaire, comme on l'a vu avec des années à plus 50%, mais de l'autre, vous devez accepter une volatilité de 24%, soit l'une des plus élevées du marché. Après avoir vu le géant chinois, tournons-nous vers l'autre moteur de l'Asie, souvent surnommé le tigre économique, l'Inde. Si la Chine a dominé ces dernières décennies, beaucoup d'investisseurs regardent aujourd'hui vers l'Inde pour capter la croissance de demain. Le MSCI India est l'indice de référence pour mesurer la performance des grandes et moyennes entreprises indiennes. C'est l'indice le moins diversifié de la sélection, car il est composé d'environ 160 actions, mais il couvre quand même 85% des actions indiennes. Abordons à présent les 5 plus grandes capitalisations de l'indice. Ici, on ne parle pas seulement de la tech, mais des piliers qui construisent le pays. En première position, nous avons HDFC Bank à 8%. Ensuite, Reliance Industries avec 7%, un conglomérat passif présent dans l'énergie et les télécoms. On retrouve
retrouve aussi ICICI Bank à 5%. Et pour finir, les deux dernières positions à 4%, partie Airtel et Infosys, le géant des services informatiques. À elles seules, ces 5 valeurs représentent environ 28% de l'indice. C'est une faible concentration, ce qui offre une diversification interne équilibrée. Enchaînons sur l'analyse sectorielle. Contrairement à la Chine, c'est la finance qui domine largement l'indice avec 30%. Vient ensuite la consommation discrétionnaire à 12% et l'industrie à 10%. C'est un indice qui reflète une économie en pleine expansion et en plein équipement. Concentrons-nous à présent sur les chiffres qui attirent notre attention. Les performances et la volatilité. Commençons par la rentabilité moyenne des 25 dernières années. Le MSCI India affiche des rendements exceptionnels de 9,7%. Mais l'Inde n'est pas épargnée par les tempêtes. Voici ses 3 derniers crashs. En premier, la bulle internet où il a perdu 43%. C'est quand même 20% de moins que la Chine. Ensuite, la crise immobilière de 2008 où l'indice a suivi la chute mondiale avec un moins 64%. Et le Covid-19 en 2020 avec une baisse de 30% qui a été suivie par l'une des remontées les plus rapides de l'histoire boursière. Analysons à présent ces hausses et la dernière va vous étonner. Une hausse de 58% en 2005, suivie d'un 54% en 2007 et la plus grosse hausse que j'ai vue depuis que j'analyse des ETF, 95% en une seule année. Parlons maintenant de sa volatilité car c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'indice MSCI India a aussi un écart type de 24%. Si on reprend notre calcul, les résultats annuels vont osciller entre moins 14 et plus 34%. C'est autant de montagnes russes que la Chine. Cela reste un marché où il faut avoir les reins solides. Analysons à présent les ETF que j'ai sélectionnés. Ils sont tous les deux capitalisants. On commence par le iShares MSCI India. Son ticker est le QDV5. Ses frais sont de 0,65%. Son prix est de 8,30€ et la taille du fonds est à près de 5 milliards. Le deuxième est éligible au PEA. Cependant, on va voir qu'il y a 3 gros problèmes. Son nom est le Amundi PEA Inde UCITS ETF. Le premier problème est au niveau des frais. Déjà que le iShares était très élevé pour un ETF, celui-ci à 0,85%. Ensuite, il a un encours faible d'environ 142 millions d'euros. Et le plus gros problème, c'est Amundi. Je vais m'expliquer avec un exemple concret. Si on prend Amundi PEA Chine, en 2015, vous achetez votre ETF qui réplique bien l'indice que vous avez choisi. Mais d'un coup, sans que vous ne soyez consulté, Amundi change l'indice de référence. Vous pouvez donc vous retrouver avec un indice qui n'est pas celui que vous avez choisi. Pour conclure sur ces deux ETF, ils sont très chargés en frais, mais si vous voulez vraiment investir dessus, ce sont les meilleures options. En bref, l'Inde représente une croissance solide, alimentée par une population jeune et une économie en pleine modernisation. Comme nous l'avons vu, vous payez cette croissance avec une volatilité identique à celle de la Chine, 24%, avec un historique de performance qui a tendance à récompenser beaucoup plus la patience sur le long terme. On a vu un géant qui essaye de se relever et un autre qui ne s'arrête plus de courir. Mais faut-il vraiment choisir entre les deux? Désormais, prenons de la hauteur et regardons comment combiner toutes ces opportunités en une seule fois, avec notre troisième indice, le MSCI Emerging Market. C'est l'indice ultime pour ceux qui veulent une exposition globale aux économies en plein essor. L'indice MSCI Emerging Market est le baromètre mondial des pays en développement. Il regroupe plus de 1300 entreprises réparties dans 24 pays différents et couvre aussi environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays représenté. Abordons à présent la répartition géographique, car ici on ne regarde pas des actions isolées, mais des puissances économiques. Voici le top 5 des pays de l'indice. En première position, on retrouve la Chine à 28%, suivi de très près par Taïwan à 21%, le leader mondial des semi-conducteurs. L'Inde arrive en troisième position avec 15%. La Corée du Sud représente 13% et le Brésil ferme la marche avec 4%. À eux seuls, ces 5 pays représentent 81% de l'indice. C'est une force de frappe colossale, majoritairement concentrée sur l'Asie. Enchaînons sur l'analyse sectorielle. Sans surprise pour des pays en plein développement technologique, c'est la tech qui mène la danse avec 28%. Vient ensuite la finance à 22% et la consommation discrétionnaire à 12%. Ces 3 secteurs représentent 62% de l'indice. C'est très concentré. À présent, regardons les chiffres globaux pour comprendre la dynamique de ce bloc. Commençons par la rentabilité moyenne des 25 dernières années. Le MSCI Emerging Market affiche un rendement de 7,3%. C'est une performance solide qui lisse les fortes hausses de l'Inde et les périodes plus calmes de la Chine. Je ferai un tableau récapitulatif en fin de vidéo. Côté tempête, l'indice global a beaucoup mieux résisté que l'Inde et la Chine individuellement, mais il a quand même connu des chutes marquantes. En 2003, une baisse de 37%, la crise de 2008 avec un plongeon de 56%, et plus récemment en 2021 avec une correction de 23%. Mais ne vous y trompez pas, quand les pays émergents décollent, c'est spectaculaire. Regardons ces hausses. 30% en 2003, 55% en 2005, et une explosion de 73% en 2009. Parlons maintenant de la volatilité. L'écart type de l'indice est de 18%. C'est ici que l'on voit l'intérêt de la diversification. En mélangeant 24 pays, on réduit le risque. Si on reprend notre calcul, les résultats annuels vont osciller entre moins 11% et plus 25%. Le chemin est plus calme que pour les pays individuels, ce qui rend l'investissement plus supportable au quotidien. Passons maintenant aux ETF de chez HSBC, que j'ai sélectionnés pour les marchés émergents. Comme pour la Chine, j'en ai pris un capitalisant et l'autre distribuant. Attention cependant, ils ont tous les deux le même nom, donc pensez bien à prendre le ticker. On commence par l'option distribuante. Le HSBC MSCI Emerging Market, son ticker est le H410. C'est un très gros fonds avec presque 3 milliards d'euros
d'euros d'encours. Son prix est de 12,46 € par part. Ses frais sont très compétitifs à seulement 0,15%. Et pour finir, il verse actuellement 1,91%, distribué en 4 fois. On enchaîne avec l'option capitalisante, il a pour ticker HEMA. Ses frais sont les mêmes que le distribuant, la taille du fonds est solide avec 756 millions d'euros d'encours. Et le prix de la part est d'environ 13,54 €. En résumé, le MSCI Emerging Market est le choix le plus sage pour s'exposer aux pays émergents. Vous profitez du dynamisme indien et du potentiel de rebond de la Chine, tout en étant protégé par la stabilité relative de Taïwan et de la Corée. C'est un indice très tech grâce à Taïwan et la Corée justement, mais aussi très dépendant de la situation économique de la Chine, car actuellement elle représente presque un tiers de l'indice. Voilà, on a fait le tour de ces 3 piliers, et maintenant la question que tout le monde se pose, lequel choisir? D'un côté nous avons le MSCI India, la locomotive actuelle avec ses 9,7% de rendement. C'est l'indice de la croissance pure, mais qui se paye avec une volatilité de 24%. De l'autre, le MSCI Chine, le géant blessé qui affiche un rendement plus modeste de 6,8% sur le long terme, mais avec la même volatilité. Cependant, il faut prendre conscience du risque démographique vieillissant de la Chine et du système communiste en place. Donc c'est un pari de conviction et croire au rebond d'une superpuissance dont les prix sont actuellement bas. Enfin, nous avons le MSCI Emerging Market, l'indice de la sagesse. Avec 7,3% de rendement et une volatilité de 18, il offre le meilleur équilibre. En diversifiant sur 24 pays, vous lissez le risque. Vous profitez de la force de l'Inde sans être totalement exposé. Et vous ajoutez des pays d'Amérique latine, mais surtout la puissance technologique de Taïwan, qui ne se trouve dans aucun autre indice. Attention toutefois, investir sur les marchés émergents ajoute des risques supplémentaires contrairement aux marchés développés. Le risque politique et réglementaire. On l'a vu en Chine en 2021, où une décision gouvernementale peut faire plonger tout un secteur. Ensuite, le risque de change. Vos investissements dépendent de la santé des devises, comme le roupie indien ou le renminbi chinois, parfois instable par rapport à l'euro. Et aussi la volatilité, comme je vous ai montré avec l'écart type. Les variations -19 plus 30% sont monnaie courante. Si vous cherchez la sécurité et la simplicité, le MSCI Emerging Market est la porte d'entrée. Mais si vous avez des convictions sur un pays précis ou le cœur bien accroché, vous pouvez ajouter un peu de Chine ou d'Inde. L'essentiel est de rester fidèle à votre stratégie de long terme et de pratiquer le DCA pour pouvoir encaisser ces montagnes russes. J'espère que ce tour d'horizon vous a aidé à y voir plus clair. Dites-moi en commentaire quel indice vous avez préféré et surtout quelle stratégie vous faites. Ça m'intéresse énormément. J'ai envie qu'on soit une communauté qui s'entraide. Et c'est pour ça que ma prochaine vidéo sera sur mes investissements. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé, c'était Alexis et je vous dis à très vite.